Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce énième numéro d'À vous la parole, votre émission, vous le savez, qui donne l'opportunité de venir nous édifier sur votre domaine d'activité. Aujourd'hui, je reçois monsieur Roger Eteno, qui est président de l'association d'entrepreneurs ABJA. Bonjour monsieur. Bonjour Hervé. Vous allez bien? Bien, merci. Alors je l'ai dit tantôt, vous êtes le président de l'association des entrepreneurs ABJA et aujourd'hui, vous venez nous édifier justement sur votre association. Alors peut-être nous présenter un petit peu l'association. Comment naît l'association? Alors tout d'abord, l'ABJA, c'est Agir pour une jeunesse autonome. C'est une association qui a été créée en 2013, donc bientôt 10 ans, l'année prochaine. C'est un regroupement d'entrepreneurs qui avait décidé de pouvoir se fédérer pour pouvoir sensibiliser à l'entrepreneuriat, pour pouvoir aider les différentes personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat à pouvoir se structurer autour de formations et autres. D'accord. Voilà ce que c'est l'ABJA. Et quelles sont les missions que vous proposez, quelles sont les missions justement de l'association? Les missions de l'association, c'est principalement sensibiliser à l'entrepreneuriat, comment on dit, au bon entrepreneuriat, c'est-à-dire se structurer réellement. Ça pourra accompagner autour de formations. Et quand vous parlez de sensibilisation, quand vous parlez de sensibilisation, c'est quoi exactement? Nous faisons des formations, nous faisons des ateliers. Nous avons aussi un outil technique qui a été créé en 2018 qui s'appelle l'incubateur multisectoriel de Libreville. Donc il y a un incubateur qui permet de pouvoir accélérer les entreprises déjà existantes et permettre de pouvoir incuber des nouvelles entreprises qui souhaitent se former. D'accord. Donc l'objectif principal, on va dire, c'est de former, on va dire, ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça? C'est surtout pour faire que les entreprises qui aujourd'hui naissent ne meurent pas au bout de 2-3 ans. D'accord. Donc si on doit caricaturer, clairement, c'est accompagner les entrepreneurs pour qu'ils aient les outils nécessaires pour mieux gérer leurs entreprises. D'accord. Alors, vous venez de le dire, hein, ça fait pratiquement 10 ans, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. 10 ans, ça fera l'année prochaine. D'existence. Alors, au regard de, si vous faites un peu, vous revenez un peu sur tout ce que vous avez fait, quelle est l'action que vous avez menée dont vous êtes le plus fier? Bon, il y a plusieurs actions. Nous avons organisé des concours. Il y avait ce qu'on appelle la CBC Cup, donc c'était un concours d'innovation, un challenge. Nous avions la GW que nous faisons chaque année, donc la Global Entrepreneurship Week, donc la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et l'action qui est la plus visible, la plus palpable, ça reste l'incubateur. Donc l'incubateur multisectoriel de Libreville, qui est une émanation de l'ABJA et de sa volonté d'avoir son propre incubateur. D'accord. Et ça fait quand même 10 ans que vous êtes là. Comment l'association vit? L'association vit principalement des adhésions, mais surtout tout ce qui tourne autour des formations, des événements que nous pouvons mettre en place. Maintenant, derrière, ça reste une association d'entrepreneurs. Donc les entrepreneurs souvent mettent la main à la poche lorsqu'il y a des événements et pour permettre de pouvoir que tout se passe correctement et dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Alors je suis un jeune entrepreneur, j'ai un projet, je me lance. Comment l'association ABJA peut m'aider? L'association ABJA peut vous aider de deux manières. La première manière, c'est de pouvoir être présent au sein de notre association, d'être membre. Ou deux, la deuxième manière, c'est surtout éventuellement pouvoir accéder à nos formations. D'accord, qui permettront à vous tous de pouvoir justement mieux être armés dans le monde aujourd'hui impitoyable qu'est l'entrepreneuriat. D'accord. Et pour avoir une formation recevoir une formation de l'ABJA, est-ce que c'est gratuit, c'est payant? Non. Il y a pour les membres de l'association, il y a des formations qui sont gratuites. Pour ceux qui ne sont pas membres, il y a un coût forfaitaire à payer. Mais après, on est conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre des tarifs trop prohibitifs qui empêcheraient toute personne de pouvoir venir se former avec nous. Alors, vous êtes le président de l'association des entrepreneurs ABJA. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la solution de sortir, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça reste une des solutions. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. Il ne faut pas que tout le monde pense que parce que, entre parenthèses, je ne trouve pas de boulot ailleurs, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, on peut se lancer dans une activité, mais l'entrepreneuriat en tant que tel, vivre uniquement de son activité, c'est très difficile au Gabon. Ça, il faut pouvoir le dire. Et derrière, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, comme tout le monde n'est pas fait pour être salarié. C'est vrai. Par exemple. Donc voilà. Alors, est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec des experts du domaine? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de sensibiliser, de donner des formations aux jeunes là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous travaillez avec des experts? La grande majorité des personnes qui sont
au sein de l'ABJA sont aussi, entre parenthèses, experts. Parce que pour beaucoup, ils ont de longues années d'entrepreneuriat derrière eux. Souvent aussi, ils sont à des postes très clés dans les administrations et autres, qui leur permettent aussi d'avoir cette expérience, cette expertise. Nous avons des projets de partenariat, notamment avec la SING, qui est un incubateur numérique, avec l'ISL, qui est l'Institut supérieur du leadership, qui vient récemment de pouvoir se créer. Donc, eux, en interne, ils ont aussi cette expertise-là que nous pourrons aller chercher lorsqu'il y aura des besoins. D'accord. Et quels sont... oui, terminé. Et donc, clairement, les experts, soit ils sont en interne, soit ils sont en externe en tant que partenaires. D'accord. Et quels sont les projets d'avenir pour l'association? Les prochains projets, dont le projet principal, c'est la GW, du 14 au 20 novembre. D'accord. Donc, la Global Entrepreneurship Week, semaine mondiale de l'entrepreneuriat, où nous allons resensibiliser sur l'entrepreneuriat avec des échanges avec des entrepreneurs, avec des étudiants, avec des chômeurs. Ça, c'est ce qui arrive assez vite. Nous avons aussi un projet de partenariat avec le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, où nous aurons des opérations de don de sang avec autour des discussions, bien entendu, autour de l'entrepreneuriat, mais là, l'entrepreneuriat spécifique médical. Nous avons différentes actions comme ça qui seront ponctuées chaque mois. D'accord. Ce sont des actions qui sont déjà mises en place ou ça va être mis en place? La GW est déjà mise en place, donc elle aura lieu du 14 novembre. D'ailleurs, on a reçu Madame Rivaza. Voilà. Et le CNTS, le projet est en cours de signature. D'accord. Et il y a d'autres projets que nous verrons au fur et à mesure qui vont tourner véritablement sensiblement autour de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui un petit mot à l'encontre de l'État par rapport à l'association? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, nous avons besoin d'aide parce que aujourd'hui l'entrepreneuriat en tant que tel n'est pas si développé que ça. Il n'y a pas vraiment de structuration. Qu'est-ce qui manque exactement? Il manque, je pense, un accompagnement aussi bien en termes de formation, un accompagnement financier, des garanties. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a des choses qui se font, mais qui doivent se faire encore plus. Si vous voulez, on voit aujourd'hui que, par exemple, le ministre des PME est très sur le terrain concernant les actions qui concernent l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes, en interne, ils comprennent déjà cette importance-là. Lorsque vous voyez le discours du chef de l'État, il a dit aussi que c'est l'entrepreneuriat qui va faire que nous allons pouvoir, entre parenthèses, sortir un peu beaucoup de personnes du chômage. C'est vrai. Mais après, il faut que ce soit un entrepreneuriat qui soit structuré. Il ne faut pas être dans l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat. Voilà. Écoutez, Monsieur Eteno, c'est déjà malheureusement la fin de notre entretien. Peut-être donner comme ça un dernier mot à ceux qui vous regardent. Un dernier mot, c'est veuillez prendre des renseignements auprès de l'ABJA. Nous sommes présents sur toutes les différentes plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous avez nos numéros de téléphone qui pourront y apparaître. Nous sommes une association ouverte à tous. Par contre, nous voulons avoir une association qualitative. Donc, partant de ce principe-là, il y a un process pour rentrer au niveau de notre association, qui est très simple, c'est un entretien de motivation. L'association se présente, essaye de séduire la personne qui veut venir, et la personne qui veut rentrer se présente aussi, essaie de nous séduire pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc on demande à toute personne qui serait intéressée par notre association, donc je répète, Agir pour une jeunesse autonome, donc ABJA, qui œuvre dans le cadre de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, la formation, l'accompagnement, de pouvoir se rapprocher de nous. Nous sommes présents sur toutes les différentes plateformes, LinkedIn, Facebook, Instagram, et nous sommes une association ouverte à tous. Maintenant, nous voulons être une association qualitative. Donc, cette entrée se fait sur la base d'un entretien de motivation entre la séduction que nous devons apporter à la personne qui veut rentrer chez nous. Donc, l'ABJA doit séduire, tout comme le candidat doit nous séduire pour savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à l'ABJA. Absolument. Merci Monsieur Roger Eteno. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des entrepreneurs ABJA et vous étiez aujourd'hui sur notre plateau pour nous édifier un petit peu plus sur cette association. Merci d'être passé. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous chers internautes. Prochain rendez-vous dans un autre numéro.